Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, grave accident de la circulation à hauteur de Bambey cet après-midi. Un mort sur le coup et 12 blessés, dont 2 dans un état grave. Un véhicule de transport de 15 places a dérapé avant de faire des tonneaux. L'actualité, c'est aussi l'angoisse grandissante chez le personnel de santé, de plus en plus touché par la COVID-19 avec des cas de décès. La virulence du variant Delta n'épargne pas les petits-enfants chez qui des cas de décès ont également été notés, informe le CNGE. Kaolack toujours à la traîne concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19. Le gouverneur y a initié une campagne dénommée Focus sur Nioro pour inciter les populations du district sanitaire qui n'a pour le moment vacciné que 2% de sa cible. En sport, Maître Augustin Senghor en campagne à Ziguinchor pour sa réélection à la tête de la Fédération sénégalaise de football a réitéré sa main tendue au candidat Madi Touré dont il espère encore l'adhésion au consensus. Le journal de la santé va compléter cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Marie-Rosalie Ndiaye. Un grave accident de la circulation s'est produit ce vendredi peu avant 20h sur la route nationale à 3 ou 2 km de Bambey. Bilan 1 corps sans vie et 12 blessés dont 2 dans un état grave. Le point avec Adam Ndiaye. Un mort et 12 blessés, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit peu avant 20 heures sur la route nationale numéro 3 à 2 km de la ville de Bambey sur l'axe Diourbel. Il s'agit d'un véhicule de transport de 15 places immatriculé TH 2056L qui a dérapé avant de faire des tonneaux pour se retrouver dans le décor. Il y a eu un mort sur le coup et 12 blessés, dont 2 dans un état grave. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers de Bambey se sont déportés sur les lieux pour transporter les blessés au niveau des structures sanitaires de la région. Le chauffeur du véhicule roulait à vive allure selon les témoignages recueillis sur place. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional Ntriche-Douké de Diourbel. Prudence sur nos routes, surtout en cette période hivernale. Pour rappel, le ciel a ouvert ses vannes cet après-midi. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Rappel à Dieu de l'ambassadeur Fadilouka, aujourd'hui ancien ministre de la République et membre fondateur de l'AFP. Il a été emporté par la COVID-19. Le député maire de Diourbel qui l'a côtoyé estime que l'ex-coordonnateur régional de l'AFP était un homme d'État qui avait le sens de l'écoute. Écoutons le député maire Malik Fall au micro de Adam Ndiaye. Il y a de toutes reconnaissances à sa famille. Ce que je retiens de lui, c'est un homme humble, sympa, courtois. Il avait le sens de l'écoute. Donc, le premier pas, je l'ai fait en politique avec son excellence Salih Kane, avec le parti de l'AFP de Moustapha Niasse. Vraiment, il m'a guidé sur le premier pas. En tout cas, ce que je retiens de lui, c'est un patriote, un homme d'État, un ancien ministre, un ambassadeur. Vraiment, il avait le sens de l'écoute. C'était un type vraiment correct. Vraiment, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille. En tout cas, ce que je retiens de lui, en tout cas, c'est un homme d'État. Il avait l'écoute vraiment, je le remercie beaucoup. Il m'a beaucoup apporté par toutes nos condoléances à sa famille. À Kaolack, certaines personnes sont toujours réticentes par rapport à la vaccination. Dans le district sanitaire de Nioro, qui a la plus grande population, seuls 2% de la cible sont vaccinés, une situation qui inquiète les autorités régionales. D'ailleurs, le gouverneur Alioune Badara Mbengue a initié une opération dénommée Focus sur Nioro pour pousser les populations à se faire vacciner à Ouatchao. La vaccination demeure aujourd'hui l'ultime recours pour barrer la route à la pandémie de la COVID-19. Si dans certaines régions, les populations prennent d'assaut les structures sanitaires pour prendre leur dose de vaccin, la situation est tout autre dans certains districts sanitaires de Kaolack. Dans la région, seuls 31 622 personnes ont été vaccinées. Le district sanitaire de Kaolack est en tête avec 16 960 personnes vaccinées, soit 8% de sa cible. Il est suivi par Guinguinéo avec 3 800 personnes ayant reçu leur dose, soit 4% de sa cible vaccinale, Endofane avec 4 812 personnes vaccinées, soit 4% de sa cible également. Mais le district sanitaire de Nioro, qui se trouve avec la population la plus nombreuse, traîne encore le pas. Seules 6 236 personnes ont reçu leur dose de vaccin,
soit 2% de la cible. Une situation qui préoccupe les autorités sanitaires et administratives de la région. D'ailleurs, le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a initié une opération dénommée Focus sur Nioro pour inciter les populations à aller se faire vacciner. Ce samedi 31 juillet et dimanche 1er août, le gouverneur et sa délégation se rendront respectivement à Porokhane et Médina Sabakh pour sensibiliser les populations sur l'importance du vaccin qui constitue, avec les gestes barrières, un moyen efficace pour rompre la chaîne de transmission de la Covid-19. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Plusieurs cas de Covid-19 détectés dans la commune de Bambilor. Le maire de la localité tire la sonnette d'alarme et invite les populations à se ressaisir. Durant 3 jours, le service d'hygiène va sillonner la commune pour désinfecter les lieux de culte, écoles et marchés pour combattre l'ennemi invisible de Nizia Sambou. Bambilor, fortement touché par la Covid-19, plusieurs décès constatés ces derniers temps, selon le maire de la commune, Ndian Diop. Et pour vous dire, dans nos villages, que ce soit Gorom 1, Gorom 2 et Bambilor, nous sommes en train de perdre des vies humaines compte tenu de cette maladie. Moi qui vous parle, je suis victime de cette pandémie où j'ai perdu mes 2 grands frères en l'espace de 2 semaines. Aujourd'hui à Gorom 2, là où nous sommes, il y a beaucoup de cas positifs qui sont internes dans les maisons. Il faut qu'on dise ça aux populations et c'est valable dans d'autres villages. Donc c'est le moment aujourd'hui que nous, porteurs de voix, de demander aux populations vraiment de reprendre leur habitude pour parer à cette pandémie. Une raison qui l'a motivé à faire appel au service d'hygiène. Tout d'abord, je remercie le major qui a répondu favorablement à ma requête compte tenu de la situation de cette pandémie, mais surtout au niveau de la commune de Bambilor, mais particulièrement le village de Gorom 2. Mais ce sera une opération dans l'ensemble des villages. Nous allons faire 3 jours pour pulvériser les maisons, les lieux de culte, les écoles, les lieux marchés, les places de rassemblement, parce que le Covid existe. 3 jours d'intervention pour désinfecter les mosquées, écoles et marchés. Major Mamoudou Thiam Faye. Aujourd'hui, on est venu avec des appareils. On va faire les artères. On va attaquer également les maisons qui ont été attaquées par la Covid. On va faire la grande mosquée. On va faire également les écoles qui sont dans Gorom 2. Ce soir, on fera nos actions dans le village de Gorom 2. Major Mamoudou Thiam Faye invite tous les autres maires à suivre l'exemple. Bambilor de Nizia Sambou pour Sud FM. Parlons toujours de cette pandémie. Les autres variants sont presque inexistants dans les prélèvements de ces derniers jours. Le variant Delta, avec une prédominance à hauteur de 70%, n'épargne pas les petits-enfants. Des cas de décès sont déplorés par le Comité national de gestion des épidémies. 21% de la tranche 25-34 ans sont touchés et 54% des malades sont des jeunes femmes. Il y a de quoi s'inquiéter, même si la surveillance se poursuit, estime le docteur Marie-Khémès Ngom Ndiaye, présidente du CNGE. Il y a une tension qui continue sur les lits, même si l'oxygène est là. Nous avons encore un personnel de santé qui est atteint jusqu'à avoir donc des décès. Il y a donc cette inquiétude, il y a cette angoisse, mais nous continuons à rassurer parce que les moyens sont là, même si les moyens parfois restent limités, mais il y a l'engagement de tout un chacun, aussi bien du personnel technique, mais également du côté du gouvernement sénégalais. Les laboratoires donc nous ont signifié que sur 100 prélèvements aujourd'hui, nous n'avons presque plus les autres variants, mais nous avons pour 70% la présence du variant Delta. Et je voudrais rappeler également qu'il y a une atteinte notoire au niveau donc de la tranche de 25-34 ans jusqu'à l'ordre de 21%, 35-40 ans, 44 ans jusqu'à l'ordre de 19%. Ce qui fait que donc on a presque sur la tranche extrêmement jeune une atteinte de l'ordre de 40%. Mais également nous avons du côté donc du genre féminin, près de 54% atteints dans la tranche également jeune. Une autre particularité, depuis 2 à 3 jours, nous notons au niveau donc de nos centres des enfants qui sont atteints, des tout petits enfants, 9 à peu près, mais nous continuons aujourd'hui l'investigation au niveau de toutes les structures opérationnelles, mais également malheureusement nous avons de ce côté des décès. Des décès également qui ont été accentués par des comorbidités sous-jacentes, c'est-à-dire des maladies chroniques, surtout des maladies sanguines. Donc nous tenons quand même à dire que la surveillance continue. Nous demandons encore un engagement communautaire de la part de tout un chacun pour vaincre à jamais vraiment ce virus qui est d'une extrême virulence et d'une contamination très rapide. Sud FM, l'info, c'est ici.
Levée du mot d'ordre de grève de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal suite à la médiation du président de l'UNACOIS Yessal Cheikhou Cissé. Les responsables de la fédération ont rencontré l'administration du commerce pour lever les équivoques et harmoniser les positions concernant l'application des textes et la production de formats supérieurs de pain. Voici Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers, au micro de Amadou Moustapha Dieng. C'est un contexte particulier qui nous a réunis aujourd'hui avec le médiateur Cheikh Cissé, président UNACOIS, pour qu'on puisse aplanir quand même certaines incompréhensions sur le texte afin de mieux comprendre ce que nous vivons et quelles sont les revendications des boulangers. C'est pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui qu'une meilleure compréhension est arrivée à cause du médiateur, mais surtout l'administration a mieux compris nos revendications. J'espère que ce ne sera pas dans les tiroirs, et je ne le souhaite pas, que l'intérêt des boulangers aussi est important. Ce qui nous intéresse d'avance et que nous avons compris et ils nous ont promis d'ouvrir des débats techniques. Il s'agit même de réviser les textes, nous le ferons ensemble pour l'intérêt de la boulangerie sénégalaise. C'est quoi ces revendications? Je pense que la revendication principale, c'est le respect, l'applicabilité de la réglementation d'une manière globale. Par exemple, l'ouverture des boulangeries, la déclaration des boulangeries, la vente du pain dans des conditions hygiéniques et meilleure compréhension du format supérieur. Parce qu'il fallait qu'on sache où on doit vendre le pain. Le pain devait être vendu de manière globale au niveau de la boulangerie, au niveau de ses points de vente agréés. C'est ce qui était dans le texte. Et que l'administration ne pouvait pas nous dire que vous devez exclusivement produire, par exemple, le pain de blanc. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure que nous n'avons jamais dit que nous allons produire exclusivement. Nous avons voulu simplement accompagner nos membres pour avoir vraiment une rentabilité en fonction des divers formats. Et on a rappelé aussi qu'ils doivent aussi mieux accompagner les boulangers par rapport au contrôle des poids, au contrôle de la déclaration, sur la déclaration des boulangers. On a beaucoup parlé sur les ouvertures. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a arrêté le mot de grève. Le médiateur Cheikh Cissé a compris, l'administration a compris, et c'était l'essentiel parce que nous sommes là pour le Sénégal, pour dire simplement que nous les boulangers, nous respectons l'administration. L'administration du commerce se réjouit de cette rencontre de clarification des positions entre les boulangers et le ministère. Les débats ont tourné autour de l'application rigoureuse de la législation du secteur et l'administration s'est engagée à se poursuivre les efforts et à mieux veiller à l'amélioration des conditions de travail des boulangers. Voici Amadou Toubagnan, commissaire aux enquêtes économiques et porte-parole du jour avec Amadou Moustapha Dieng. Vous comprendrez avec moi que nous étions dans une dynamique de facilitation. C'était pour lever les équivoques, les malentendus, les mésententes entre administration du commerce et boulanger. Puisqu'ensemble, nous avons conçu toute la réglementation concernant le secteur. L'administration du commerce n'a pas fait cavalier seul. Je voudrais réaffirmer ici, concernant le 4e format, que ça a fait l'objet d'un arrêté signé par le ministre du Commerce, encadré bien sûr. Le fait acquis a valeur de droit, vous le savez mieux que moi. Donc nous étions là aujourd'hui à pacifier l'espace et les mentalités. Entre boulanger et administration du commerce, nous sommes habitués au mariage de raison. Et c'est ce que les Sénégalais attendent de nous. Pour ce qui est maintenant de la réglementation, le ministère est plus que jamais déterminé à l'appliquer. Nous y sommes. Je crois que nous y serons aussi pour toujours. La réglementation a ceci de pertinent que c'était ce que le ministère, l'État avait offert aux boulangers. Nous savons tous que les boulangers traversent des difficultés, ça à n'en point douter. La première chose, c'est une application rigoureuse de la législation, la réglementation par l'assainissement. Le pain doit déserter les boutiques et nous y travaillons d'arrache. Le deuxième point, c'est ce 4e format qui permettait à l'État aussi de répondre aux préoccupations du secteur. Mais comme je l'ai dit, pour répondre à votre question aussi, nous y sommes. Nous avons jeté toutes nos forces et les boulangers peuvent l'attester dans ce combat. Les résultats, vous pouvez vous-même les constater. Allez-y à Pékin, allez-y à Guédiawaye, allez-y au service régional du commerce. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'il faut peut-être mettre à contribution les autres sectoriels. Nous allons donc y travailler. Les revendications des boulangers ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd.
Démantèlement de réseau de tricheurs au bac à Pekes, les 15 présumés auteurs en garde à vue indexent un responsable d'école privée de Guédiawaye comme étant le cerveau. Face à la presse, l'inspection d'académie de Thiès apporte des précisions avec Babacar Ndao. Affaire de la bande de tricheurs démantelée à Pekes, l'inspecteur d'académie de Thiès se veut clair. Il ne s'agit pas de fuite. D'abord, la précision qu'il faudrait apporter, ce n'est pas une fuite, parce qu'une fuite suppose que les candidats aient eu les épreuves bien avant le démarrage du baccalauréat ou même bien avant le démarrage des épreuves. Ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe de 15 élèves, 14 filles et un garçon, tous venus de Dakar, précisément de la banlieue de Dakar, sont venus au centre de Pekes dans un car et se sont organisés, d'ailleurs bien avant le baccalauréat, pour créer un groupe WhatsApp dénommé Team Pekes, dont l'administrateur est présentement en fuite et présentement aussi les 15 élèves sont appréhendés par la gendarmerie au niveau de Pekes. L'autre précision du patron de l'éducation à Thiès, aucun des présumés délinquants n'est de son académie, Papa Baba Diassé. Mais il s'agit surtout d'une tricherie organisée par un groupe de candidats individuels venus de la région de Dakar. Il ne s'agit pas de candidats officiels de la région de Thiès, pas de candidats aussi du lycée de Pekes. Les premiers éléments de l'enquête de la gendarmerie de Pekes selon Dia de Thiès. D'après les informations en tout cas que la gendarmerie nous a données par le biais du proviseur de Pekes, il s'agit d'un monsieur Diaz qui est au niveau de l'école privée Khadim Mbacké de Guédiawaye en face du marché jeudi, d'après les informations que j'ai reçues du proviseur. Le cerveau de cette bande serait en fuite, un scandale qui défraie la chronique depuis 24 heures. Pour autant, rassure l'inspecteur d'académie de Thiès, le baccalauréat se poursuit correctement. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mali, comme promis, le Premier ministre Dr Choguel Koka Maïga a présenté ce vendredi devant le Conseil national de transition son programme d'action gouvernementale. Ce programme est détaillé en 4 axes prioritaires, 9 objectifs et 3 piliers. Ibrahim Sori Maïga. Nommé le 7 juin dernier, il a fallu 6 semaines pour le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga pour présenter son plan d'action gouvernemental qui est bâti sur 4 axes prioritaires que sont le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième axe, les réformes politiques institutionnelles. Le troisième axe, l'organisation des élections générales. Et le quatrième axe, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'impact de stabilité. Les objectifs du PAG présentés devant le Conseil national de transition ce vendredi après-midi comportent 9 objectifs qui reposent sur 3 piliers essentiels avec un budget exécutoire de plus de 2050 milliards de francs CFA. Le plan d'action est décliné en 9 objectifs, assortis d'un chronogramme détaillé de mise en œuvre avec un coût estimatif de 2050 milliards 360 millions. Il tient également compte des délais temporaires de la transition et est fondé de façon précise sur 3 piliers. Le pilier sécuritaire, le pilier politique, le pilier social. Des assises nationales de refondation seront bientôt tenues sur l'ensemble du territoire national avec un caractère obligatoire de mise en œuvre de ces recommandations. L'approche consiste à donner la parole sans censure à l'ensemble des citoyens du niveau local au niveau national. Les recommandations issues de ces assises seront exécutoires. Actualité oblige. Au sujet de la polémique autour de l'application de l'article 39, le Premier ministre rassure les enseignants qu'il n'est pas abrogé. Nos parents enseignants n'ont rien à craindre. L'article 39, je le dis solennellement, n'a pas été abrogé. Lorsque je suis venu à la primature, la tenue à date des élections générales, la réduction du train de vie de l'État, la révision de l'accord d'Alger et le renforcement de la sécurité sont également des chantiers prévus dans son programme. Ce dernier sera apprécié lundi par les membres du CNT au cours d'une autre séance. Soribrem Mega, Bamako, Sud FM. Les Nations Unies organisent à Ouagadougou une rencontre axée sur la stabilisation de la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger. Dans cette zone minée par les terroristes, les Nations Unies mènent un projet en vue de renforcer la capacité de résilience des populations et permettre le retour des personnes déplacées sur leur terroir.
Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadif, qui séjourne au Burkina, a fait le point de ce projet au président du Faso. La correspondance de Mathieu Somda. Dans la zone des 3 frontières, centre des activités criminelles, les Nations Unies développent un projet de stabilisation de la région. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, présent à Ouagadougou, fait le point au président du Faso, Mahamat Saleh Anadif. Vous le savez tous, cette région appelée communément région de 3 frontières constitue depuis un certain temps le centre de toutes les activités criminelles, terroristes, extrémisme violent. Nous avons conçu ensemble avec les partenaires et les gouvernements des 3 pays un projet de stabilisation de cette région qui, tout en prenant les aspects sécuritaires, va s'occuper également de la capacité de résilience des populations, essayer d'initier un certain nombre de projets pour aider les populations déplacées à revenir, mais également à essayer de créer des activités pour les jeunes, les accompagner. Et donc je suis venu rendre compte au président de cette initiative qui continue d'ailleurs. Je vais partir encore continuer la réunion avec les partenaires et qui nous estimons qui a donné de très bons résultats une telle initiative au niveau du bassin du lac Tchad et que nous sommes en train d'expérimenter au niveau de cette région. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel séjourne au Burkina dans le cadre d'une réunion des Nations Unies sur la stabilisation de la région des 3 frontières Burkina, Mali, Niger. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Plusieurs pays d'Europe ont réussi à inverser les courbes épidémiques en cette fin juillet, le plus souvent à la faveur d'un durcissement des mesures sanitaires. Le cas du Royaume-Uni fait figure d'exception puisque le pays a levé l'ensemble des restrictions le 19 juillet et que les contaminations sont tout de même reparties à la baisse le 22 juillet après 2 mois de hausse et un pic à près de 50 000 cas par jour. Cela ne s'est pas encore répercuté sur les admissions à l'hôpital qui, quoique toujours assez peu nombreuses, continuent d'augmenter. Mais la dynamique pourrait s'inverser prochainement. On observe en Écosse une baisse du nombre d'hospitalisations qui a suivi d'une dizaine de jours à baisse de l'incidence intervenue plus tôt que dans l'ensemble du Royaume-Uni. Sport en campagne à Ziguinchor pour sa réélection à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Maître Augustin Senghor se dit rassuré par le soutien de la Ligue régionale de football. Il a réitéré sa main tendue au candidat Amadi Touré dont il espère encore l'adhésion au consensus. Maître Augustin Senghor est au micro de Ben Michel Confoudi. Dans le contenu de notre rencontre, tout a été positif. Ziguinchor est restée fidèle à elle-même, constante dans sa position annoncée dès les premières heures des préparatifs de cette élection pour dire qu'il militait pour un consensus dynamique autour des candidats que le football se serait choisi et autour d'un programme commun. Et surtout, ils ont donné le ton. Et aujourd'hui, on peut retenir que la Ligue de Ziguinchor a validé le bilan que nous avons présenté, a aussi pris une résolution forte et unanime de porter et le consensus et les candidats du consensus, que sont notamment le président Djibril Wade pour la Ligue professionnelle, le ministre-président Ablaye Sow pour la Ligue amateur et mon humble personne pour la fédération. Il était déterminant, notamment en ce qui me concerne moi-même, pour savoir où je vais par rapport à ces échéances, pour continuer ou non, d'écouter la base et de manière quand même massive, le seul son de cloche qui est revenu, il faut rester dans le consensus, il faut se sacrifier et continuer à travailler pour ce mandat à venir, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Oui, jusqu'au dernier jour, même si aujourd'hui, puisque c'est le deadline qu'il s'était fixé, il dit qu'il reste hors du consensus, nous continuerons à lui tendre la main. Parce que le consensus, ce n'était pas par rapport à des intérêts individuels, c'est par rapport à l'intérêt général, à l'intérêt collectif. Et je dirais même qu'après le 7, s'il advenait que le consensus gagne les élections, nous continuons à lui tendre la main, lui et tous les acteurs du football, et même les compétences qui sont en dehors du football, qui peuvent nous permettre enfin d'atteindre les objectifs qui sont aujourd'hui d'aller vers la consécration avec des titres, mais aussi avec une permanence dans les participations en Coupe du Monde. Sud FM chez vous à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour
Bonjour à tous et bienvenue. Le Sénégal est confronté au double fardeau de la malnutrition, caractérisé par la coexistence de la malnutrition par carence et la malnutrition par excès, qui est le nid de toutes les maladies chroniques. Ceci est dû à une transition alimentaire, explique le docteur Mati Diagne, chef de la division nutrition et alimentation au ministère de la Santé et de l'Action sociale. La santé est dans le bol, c'est-à-dire que la santé est dans ce que nous mangeons. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'actuellement, nous sommes confrontés au double fardeau de la malnutrition. Et ce double fardeau de la malnutrition se traduit par la coexistence de maladies, de malnutrition par carence et de malnutrition par excès. Et les malnutritions par carence, c'est tout ce qui concerne la malnutrition aiguë, la malnutrition chronique, l'insuffisance pondérale, et les carences spécifiques en micronutriments tels que la vitamine A, le fer, le zinc et l'iode. Et de l'autre côté, nous avons la malnutrition par excès qui va se traduire par une obésité et un surpoids qui est le lit de toutes les maladies chroniques liées à l'alimentation qui peut aller même jusqu'au cancer. Et cette transition nutritionnelle est due au fait que nous avons connu une transition alimentaire. Cette transition alimentaire due au fait que nous sommes envahis par les aliments transformés, ultra transformés, au détriment des aliments locaux que connaissaient nos grands-parents. Cet excès d'aliments donc, va se traduire, comme je viens de dire, par un surpoids et de l'obésité, donc qui va engendrer toutes les maladies chroniques qui ont une forte charge de morbidité, mais également une forte charge de mortalité, mais aussi une charge économique, parce qu'avant que la personne ne décède, il a dépensé toute son économie, et donc ça pose vraiment un véritable problème de santé publique. Ces maladies chroniques sont un véritable problème de santé publique car elles constituent une forte charge de morbidité et de mortalité, mais aussi une forte charge économique, d'où l'importance d'une bonne alimentation équilibrée au quotidien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Grave accident de la circulation à hauteur de Bambey cet après-midi. Un mort sur le coup et 12 blessés, dont 2 dans un état grave. Un véhicule de transport de 15 places a dérapé avant de faire des tonneaux. L'angoisse grandissante chez le personnel de santé, de plus en plus touché par la Covid-19 avec des cas de décès. La virulence du variant Delta n'épargne pas les petits-enfants chez qui des cas de décès ont également été notés, informe le CNGE. Et puis Kaolack, toujours à la traîne concernant la campagne de vaccination contre la Covid-19. Le gouverneur y a initié une campagne dénommée Focus sur Nioro pour inciter les populations du district sanitaire qui n'a pour le moment vacciné que 2% de sa cible. En sport, Maître Augustin Senghor en campagne à Ziguinchor pour sa réélection à la tête de la Fédération sénégalaise de football a réitéré sa main tendue au candidat Madi Touré dont il espère encore l'adhésion au consensus. Le journal de la santé a complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, Sud Éducation suivi de votre émission Almine Bar.